Vous êtes-vous déjà retrouvé face à quelqu'un que vous pensiez connaître, puis soudain, quelque chose ne collait plus? Cette sensation étrange que derrière le sourire parfait et les mots choisis se cachait une toute autre personne? Carl Jung, l'un des plus grands psychologues de l'histoire, a passé des décennies à étudier cette énigme fascinante. Jung a découvert que nous portons tous CE, qu'il appelle une persona, un masque social soigneusement construit pour cacher notre vraie nature. Mais voici le truc génial. Peu importe à quel point quelqu'un maîtrise son image publique, deux signaux psychologiques trahissent toujours son caractère authentique. Et le plus troublant, ces uses révélateurs ne démasquent pas seulement les autres, ils vous forcent à affronter vos propres zones D, côte, ombre, dot. Imaginez cette scène. Vous êtes assis en face d'un collègue, d'un ami, peut-être même votre partenaire. Ils semblent authentiques, dignes de confiance, bien dans leur peau. Mais votre instinct vous murmure qu'il y a plus sous la surface. Jung a découvert que ces deux révélateurs psychologiques percent toujours à travers le masque le mieux construit, la plupart des gens croient pouvoir juger le caractère à travers les apparences. Ils recherchent la confiance, la gentillesse, le succès ou le charisme. Mais Jung savait que tout cela fait partie de CE, que j'appelle la couche performance. Cette image minutieusement orchestrée qu'on présente au monde. La vraie personne vit en dessous de cette performance. Jung écrivait « Penser est difficile, c'est pourquoi la plupart des gens jugent. Mais juger sur les apparences mène presque toujours à l'erreur. L'évaluation authentique du caractère demande de plonger dans les schémas inconscients qu'on ne peut ni feindre ni manipuler. Ce que Jung a découvert, c'est que le caractère se révèle non pas dans CE que les gens choisissent de vous montrer, mais dans CE qu'ils ne peuvent s'empêcher de révéler. Ces uses, deux signatures psychologiques émergent chaque fois que quelqu'un baisse sa garde, que son masque glisse ou qu'il se trouve sous pression. Ces découvertes ne sont pas des tests psychologiques complexes. CE sont des observations simples qui révèlent les vérités les plus profondes de la nature humaine. Et quand vous saurez quoi chercher, vous ne serez plus jamais dupé par une fausse persona. Mais attention, ces révélateurs sont un miroir à double tranchant. Jung écrivait: la chose la plus terrifiante est de s'accepter complètement. Ces fenêtres psychologiques vous montreront des aspects de vous-même que vous évitez depuis longtemps. La vraie puissance de cette approche réside dans sa capacité à transformer votre compréhension des relations humaines. Vous apprendrez à voir au-delà des masques, à comprendre les luttes internes qui motivent les comportements et surtout à développer une compassion profonde pour la complexité de l'âme humaine, y compris la vôtre. Jung comprenait que l'évaluation du caractère n'est pas une question de démasquer les mensonges ou d'exposer les défauts. Il s'agit de voir la personne entière, ses luttes, ses défenses, ses zones de croissance et ses forces authentiques. Le premier révélateur de caractère selon Jung, c'est CE que j'appelle la cartographie de l'ombre, découvrir la vraie nature de quelqu'un en observant qui il juge le plus durement. Jung écrivait « Tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. » Cette direction inconsciente se manifeste le plus clairement dans nos jugements sur les autres. Quand quelqu'un critique une autre personne avec une intensité inhabituelle, il ne fait pas qu'observer. Il projette ses propres traits refoulés sur cette personne. Jung a découvert que CE qu'on déteste le plus chez les autres est souvent CE qu'on a enfoui le plus profondément en soi. Il appelait cela la projection, CE processus inconscient, qui nous fait voir nos propres qualités rejetées chez autrui. Plus la réaction émotionnelle est forte, plus vous vous rapprochez de leur ombre. Prenons l'exemple de David, un architecte prospère qui se targue de son intégrité. À chaque réunion, David se plaint de son collègue Marcus, le qualifiant de faux et manipulateur. Sa voix devient cassante quand il parle du charme de Marcus avec les clients. Sa mâchoire se crispe quand Marcus reçoit des compliments. Mais voici CE que Jung y verrait. La réaction intense de David envers Marcus ne concerne pas Marcus du tout. Elle révèle une part de David qu'il a rejetée. Au fond, David aimerait être plus charmeur, plus socialement habile. Mais il a enterré
CE désire parce qu'il croit que cela le rendrait faux. Jung écrivait « Nous ne pouvons rien changer tant que nous ne l'acceptons pas. La condamnation ne libère pas, elle opprime. » La condamnation de Marcus par David est en réalité une auto-oppression. Il rejette une partie de lui-même qui pourrait bien le servir. Ses quotes, et pourquoi la cartographie de l'ombre fonctionne si bien. Quand quelqu'un juge durement les autres, il révèle toujours quelque chose sur ses propres conflits internes. Les traits qu'il critique le plus sont souvent ceux qu'il a refoulés dans son inconscient. Mais la projection d'ombre n'est pas toujours négative. Jung a découvert qu'on projette aussi les qualités positives qu'on a peur de revendiquer. Quant à quelqu'un met constamment les autres sur un piédestal, les qualifiant de si talentueux ou si confiants. Il projette souvent des capacités qu'il possède, mais n'assume pas La clé, c'est d'observer l'intensité émotionnelle. Quand la réaction de quelqu'un envers une autre personne est disproportionnée, qu'elle soit négative ou positive, vous voyez son ombre à l'œuvre. Cela révèle non seulement CE qu'il a rejeté en lui, mais aussi CE qu'il aspire secrètement à exprimer d'autres. Cette projection fonctionne de manière si fiable parce que notre esprit inconscient ne peut pas distinguer entre soi et l'autre quand il s'agit de matériel rejeté. Quand David critique Marcus pour être faux, son inconscient essaie en fait de traiter sa propre relation avec l'authenticité versus la performance sociale. Les gens qui sont vraiment sécurisés dans un domaine jugent rarement durement les autres, pour leur faiblesse dans ces mêmes domaines. Quelqu'un de vraiment confiant ne gaspille pas d'énergie à critiquer les insécurités des autres. Le second révélateur de Jung, c'est CE que j'appelle l'effondrement du masque. Observez comment quelqu'un se comporte quand son image soigneusement construite est menacée. Jung écrivait « Le privilège d'une vie est de devenir qui on est vraiment. Mais la plupart des gens dépensent une énergie énorme à maintenir qui ils pensent devoir être. Cette maintenance demande un effort constant. Et Jung a découvert que quand la persona de quelqu'un est contestée, quand son masque glisse ou que son image est remise en question, son caractère authentique émerge dans ces moments de vulnérabilité. Voici comment le repérer. Observez CE qui se passe quand quelqu'un fait face à une critique inattendue, quand sa compétence est questionnée ou quand il est pris en défaut. Devient-il défensif? Contre-attaque-t-il? Rejette-t-il la faute sur d'autres? Ou fait-il une pause, réfléchit-il et répond-il authentiquement? Prenons l'histoire de Sarah, directrice marketing réputée pour son professionnalisme calme. Elle a bâti sa carrière sur l'image de celle qui ne perd jamais son sang-froid sous pression. Mais lors d'une réunion cruciale avec un client, celui-ci a critiqué la stratégie de son équipe, remettant en question le jugement de Sarah. À cet instant, la persona de Sarah s'est fissurée. Sa voix est devenue tranchante, sa posture rigide. Elle a interrompu le client, rejeté la faute sur son équipe et fait des pics subtils sur les décisions passées du client. La professionnelle calme a disparu, révélant quelqu'un de défensif, d'insécure, prêt à sacrifier son équipe pour protéger son image. Jung dirait que ce moment a révélé le caractère authentique de Sarah plus que des années d'interaction professionnelle. Sous pression, quand son image soigneusement entretenue a été menacée, vrais schémas ont émergé. Jung écrivait « Le fondement de toute maladie mentale est la réticence à vivre une souffrance légitime. » La réticence de Sarah à vivre l'inconfort d'être critiquée l'a forcée dans des schémas défensifs qui ont révélé son caractère. Mais voici où cela devient puissant pour l'évaluation du caractère. Ces effondrements de persona n'arrivent pas que lors de crises majeures. Ils se produisent dans de petits moments, tout au long des interactions quotidiennes. Quand le téléphone de quelqu'un se décharge et qu'il ne peut pas vérifier ses réseaux sociaux. Quand il doit attendre plus, longtemps que prévu. Quand personne ne rit à sa blague, Observez les micro-expressions, les changements de ton, les modifications du langage corporel. Ces moments minuscules où le masque glisse révèlent plus sur le caractère de quelqu'un que des heures de conversation décontractée. Jung comprenait que le caractère authentique n'est pas CE que quelqu'un choisit de vous montrer quand il est préparé. C'est CE qui émerge quand il n'est pas préparé.
pas sur SE garde ou sous pression DOT. Les personnes les plus intégrées, celles que Jung appelait individuées, montrent une cohérence entre leur persona et leurs réponses. Authentiques. Leur image publique et leurs réactions privées s'alignent parce qu'elles ont fait le travail d'acceptation complète d'elles-mêmes. Maintenir une fausse image demande une énergie psychologique énorme, et CE système devient fragile sous stress. Quand la persona de quelqu'un est menacée, SES mécanisme de défense primitif s'active, révélant SS schémas psychologiques fondamentaux. Au-delà des deux révélateurs principaux de Jung, il existe un troisième schéma qui émerge quand vous les combinez, ce que j'appelle le test d'intégration. Observez comment quelqu'un gère son propre matériel d'ombre quand on le lui renvoie. C'est l'évaluation ultime du caractère car elle montre si quelqu'un est capable de croître ou s'il reste piégé dans des schémas inconscients. Jung écrivait « On ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente l'obscurité. » Voici comment fonctionne le test d'intégration. Quand vous remarquez que quelqu'un projette son ombre sur les autres, renvoyez-le lui gentiment, non pas de manière accusatrice, mais avec curiosité. J'ai remarqué que les gens qui se vantent semblent vraiment vous déranger. Avez-vous déjà eu envie de vous vanter, mais vous êtes retenu? Observez CE qui se passe. Ce moment révèle plus sur leur caractère que des mois de quote. Observation, DOT. Reprenons David, qui juge Marcus d'être faux. Quand on lui demande s'il aimerait parfois être plus socialement habile, David pourrait répondre de deux façons. Réponse défensive. Vous insinuez que je suis faux comme Marcus? C'est ridicule. Moi, je suis authentique, contrairement à lui. Je n'ai pas besoin de manipuler les gens pour réussir. Cette réponse montre que David est profondément défensif contre son ombre. Son caractère est rigide. Son potentiel de croissance limité par son incapacité à reconnaître sa propre complexité. Réponse intégrative. En fait, oui, parfois j'aimerais être meilleur avec les gens. J'admire les compétences sociales de Marcus, même si son approche me dérange. Peut-être que je suis jaloux de quelque chose que j'aimerais avoir. Cette réponse montre que David peut tenir le paradoxe. Être dérangé par quelque chose tout en reconnaissant sa propre relation avec cela. DOT. Le test d'intégration révèle trois types de caractères distincts que Jung identifiait. Le type inconscient reste complètement inconscient de SES projection et devient défensif quand on le confronte. Il manque d'autoréflexion et est souvent surpris par les réactions des autres à son égard. Le type conscient mais défensif reconnaît ces projections intellectuellement mais ne peut les intégrer émotionnellement. Il pourrait dire « Je sais que je juge les gens », mais ne peut explorer pourquoi ou CE que cela révèle sur lui, DOT. Le type intégré peut observer SES projections avec curiosité, en apprendre, et les utiliser comme information sur SES propre domaine de croissance. Jung appelait CES individus conscients, pas parfaits, mais éveillés à leur propre schéma psychologique DOT. Cette capacité d'intégration prédit comment quelqu'un gérera les conflits, la croissance, les critiques et l'intimité dans les relations. Les gens qui ne peuvent pas intégrer leur matériel d'ombre répéteront indéfiniment les mêmes schémas. Dans les relations amoureuses, écoutez comment votre partenaire parle de SES ex, SES collègue ou des gens qu'il n'aime pas. Sont-ils constamment dérangés par les gens égoïstes? Cela pourrait révéler leur propre lutte avec une autodéfense saine DOT. En milieu professionnel, observez comment les collègues gèrent les retours, les critiques ou les défis à leurs idées. Cela révèle leur capacité de croissance, collaboration et leadership sous pression DOT. Mais souvenez-vous, l'évaluation du caractère est un miroir à double sens. Chaque jugement que vous portez révèle quelque chose sur vos propres schémas psychologiques. L'aspect le plus profond du cadre d'évaluation du caractère de Jung, c'est CE que j'appelle l'effet miroir. Ce moment inévitable où vous réalisez que chaque personne que vous analysez reflète des aspects de votre propre psyché. Jung écrivait: votre vision ne deviendra claire que lorsque vous regarderez dans votre propre cœur. Qui regarde dehors, rêve. Qui regarde dedans, s'éveille.
Le but ultime de lire le caractère des autres est de s'éveiller au sien. Cet effet miroir opère à plusieurs niveaux. D'abord, les gens qui déclenchent vos réactions les plus fortes vous montrent toujours votre propre matériel d'ombre. Si vous êtes constamment agacé par les gens arrogants, examinez votre relation avec la confiance et l'humilité. Ensuite, les traits de caractère que vous admirez le plus chez les autres représentent souvent votre propre potentiel non développé. Jung appelait cela la projection positive. Projetez vos propres possibilités non vécues sur autrui. Enfin, comment les schémas que vous reconnaissez chez les autres deviennent visibles en vous une fois que vous savez quoi chercher. Si vous devenez habile à repérer les effondrements de persona des autres, vous commencerez à remarquer les vôtres. Cet effet miroir crée une boucle de rétroaction d'autoconscience. Chaque personne devient un enseignant. Chaque interaction devient une salle de classe. Chaque jugement devient une porte vers la découverte de soi. À mesure que vous développez des compétences avec le cadre d'évaluation du caractère de Jung, vous commencez à incarner CE qu'il appelait l'individu conscient. Quelqu'un qui voit clairement sans juger, comprend profondément sans manipuler et se connecte authentiquement sans se perdre. Jung écrivait « L'individualité est l'opposé ». D'être membre d'un groupe, d'une institution, d'une race ou d'une nation. L'individu conscient pense de manière indépendante, ressent authentiquement et établit des relations genuines plutôt que de se conformer au schéma collectif DOT. Cette conscience a plusieurs caractéristiques distinctives. Vous voyez les EIF, projection d'ombre des gens avec compassion plutôt qu'avec supériorité. Vous remarquez les effondrements de persona sans le prendre personnellement. Vous pouvez tenir le paradoxe, comprendre que les gens peuvent être à la fois gentils et cruels, forts et vulnérables, souvent simultanément. Jung comprenait que la conscience vient avec un prix. Quand vous voyez les schémas psychologiques, clairement, vous pourriez vous sentir isolé de ceux qui opèrent encore inconsciemment. Cette solitude fait partie du processus d'individuation. La transition de l'appartenance inconsciente vers la connexion consciente dote votre conscience, crée des ondulations qui affectent tous ceux qui vous entourent. Quand vous cessez de participer au schéma inconscient, vous créez un espace pour de nouveaux types d'interactions. Jung croyait que la conscience individuelle était la clé de la transformation collective. Chaque personne qui choisit la conscience plutôt que l'inconscience contribue à l'évolution de la conscience humaine elle-même. Les deux révélateurs de Jung ne sont pas la fin de l'évaluation du caractère. Ils sont le début du développement du caractère. Votre propre développement du caractère et votre contribution à la conscience de chacun que vous rencontrez.